MCR TV, notre partenaire média. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique, oh mes bien-aimés. L'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple. Voilà, bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Nous sommes encore partis pour une énième émission du Réveil des Ben Adam que vous connaissez, une émission qui n'est plus à présenter. Et donc moi je suis le frère André Batala et je suis là pour vous servir, vous accompagner à travers cette émission. Je ne suis pas seul, je suis avec l'invité spécial de cette émission que vous connaissez tous, le pasteur Osé, qui n'est également non plus à présenter. Et donc le pasteur Osé, il est là, présent. Le temps a permis qu'il soit avec nous afin qu'il continue dans ce qu'il est en train de déposer ces derniers temps. Ainsi donc, no comment, je n'ai pas assez de commentaires. Je vais donc laisser la place au pasteur Osé afin qu'il puisse continuer, puisque très souvent le temps nous est limité. Ainsi, sans plus tarder, bonsoir pasteur Osé. Bonsoir. Alors pasteur Osé, on ne sait pas, hein, parfois vous êtes tellement imprévisible qu'on ne calcule pas ce dont quoi vous allez nous parler, mais ce que nous savons c'est que Dieu a voulu que vous soyez là et que les téléspectateurs qui sont là devant leurs écrans attendent que vous déposiez encore quelque chose de plus par rapport à ce que vous avez commencé. Ainsi, nous vous laissons la parole, pasteur Osé. Ok, je dirais merci au Maître du Monde pour ces moments et de ce qu'il a permis que nous soyons encore là avec vous. Nous allons continuer dans la pensée que nous sommes en train de poursuivre parce qu'il y a beaucoup à dire et ce n'est pas maintenant, je ne suis pas sûr qu'on va finir avec. Mais on va ajouter encore quelque chose ce soir, toujours sur la famille. Voilà pourquoi j'aimerais lire dans le livre de Proverbes au chapitre 1er, à partir du verset 7. Il est écrit: la crainte de Havaïe est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et la correction. Mon fils, écoute la correction de ton père et n'abandonne pas la Torah de ta mère, car elles sont sur ta tête une couronne de grâce et des colliers autour de ton cou. Voilà ce que je tenais à lire. L'autre partie, c'est la dernière fois, nous avons pris Apocalypse au chapitre 6, à partir du verset 7 aussi. Nous avions pris aussi Apocalypse 12, à partir du verset 4. Voilà, vous pouvez lire encore chez vous. Ainsi, j'aimerais prendre encore Malachie. Je vais prendre Malachie au chapitre 3. Désolé, hein, ma Bible s'arrête à Malachie 3, pas Malachie 4. Donc je vais prendre Malachie chapitre 3, afin de lire avec vous. Je prends à partir du verset 23. Voici, je vous enverrai Eliaou, le prophète, avant que le jour grand et redoutable de Havaïe vienne. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre, l'avouant à une entière destruction. Voilà ce que je tenais à lire avec vous ce soir et à partager. Nous avions lu Proverbes, nous avions lu aussi ce qui est dans Malachie, et puis les autres, nous allons continuer avec la suite vous donner. Ainsi, nous avons parlé sur ce qui est le projet de l'humanité qui concerne le projet de détruire le tissu familial afin qu'il y ait le désordre sur la terre. Maintenant, nous continuons dans ce projet parce que c'est le projet de Satan, c'est sur ça qu'il mise. Pourquoi il attaque la famille? C'est parce que nous avions dit ceci, qu'au commencement c'était la famille, il faut jamais oublier, parce que déjà dans l'Éden, quand Elohim créa,
Il crée le ciel et la terre, c'est un couple. Le ciel n'est pas sans la terre n'est pas sans le ciel non plus. Ainsi, la lumière n'est pas sans les ténèbres. Les ténèbres aussi n'est pas sans la lumière. Quand nous montons, nous descendons, nous arrivons encore avec le soleil et la lune. La lune n'est pas sans le soleil n'est pas aussi sans la lune, c'est aussi un couple. La raison pour laquelle nous descendons sur les animaux, Elohim aussi a fait les animaux en couple. Et par la suite, il va créer Adam, et qui est une âme qui a deux dimensions, la dimension masculine et la dimension féminine, unies pour former Adam. Et voilà, c'est aussi un couple. Maintenant, le but du couple adamique, c'est pour être l'équilibre de toute la terre. Parce que le foyer, le mariage, est là pour l'équilibre et la stabilité. Quand tout est équilibré, il y a la stabilité qui intervient. Raison pour laquelle il a dit à Adam et Rava que vous dominerez, vous assujettirez, vous ferez tout ce qui est nécessaire que je vous ai confié afin de me représenter. Ainsi, eux devraient représenter le couple qu'il y a, le vrai couple, l'image du vrai couple, et montrer que l'équilibre de toutes choses dépend d'eux. Raison pour laquelle vous allez constater que au départ, quand Elohim va créer Adam et Rava, les met en couple, il les crée en couple et il les place sur la terre, il les met en couple. Pourquoi il les met en couple? Parce qu'il a constaté que le but pour lequel je les ai créés, pas pour que l'un d'eux soit sans l'autre, mais c'est pour que les deux soient ensemble, pour former un seul être. Voilà. Donc, raison pour laquelle vous allez remarquer, quand Adam était le premier à porter un corps de chair et de sang, et Elohim dit, il n'est pas bon que Adam soit seul. Raison pour laquelle il dit, je dois le former une aide. Rava est descendu, donc on a pris la dimension féminine qui était restée auprès du maître du monde, on a mis dans un corps. C'est là où Adam a réagi de joie, de voir sa partenaire, parce qu'il est conscient qu'ils avaient été créés ensemble avec son partenaire. Ainsi, c'est un homme et une femme. C'est ça le couple. Ainsi, tout ce qui est masculin ne peut pas être un couple. C'est tout ce qui est de sexe contraire qui s'unit, qu'on appelle un couple, mais pour former une seule chose. Donc, raison pour laquelle vous ne pouvez pas dire que la lumière est un couple. Non, la lumière est couple avec la ténèbre. Ainsi, le ciel ne peut pas être en couple avec le ciel. Le ciel est en couple avec la terre. Ainsi, vous remarquerez, les étoiles, le soleil n'est pas en couple avec le soleil. Le soleil est en couple avec la lune. Ainsi, la lune est en couple avec le soleil. Donc, il n'y a pas de couple sans l'autre. Ainsi, nous allons comprendre une chose, le but du couple, c'est de créer l'équilibre et la stabilité. Ainsi, vous allez remarquer que Elohim voulait que Adam et Rava soient le modèle. Voilà, le modèle dans quelle manière? Le modèle de la crainte et de la stabilité, de l'obéissance et la fidélité. Maintenant, vous allez remarquer une chose que depuis la Torah, dans son commencement, quand Elohim crée toutes choses, selon l'hébreu, on nous dit que Bereshit bara Elohim, qui veut dire au commencement Elohim créa. Ainsi, Bet, la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque est prononcée par Bet. Le premier c'est Aleph. Donc la Bet est imagée par une maison. Donc c'est l'image de Bet est représenté par une maison. Or, quand on parle d'une maison, on parle de la famille, là où le toit d'une famille, là où se retrouve un couple qui formeront une famille. Raison pour laquelle vous allez constater avec moi que le Créateur place des bases déjà partout. Ainsi, nous avons lu dans Proverbe, on nous montre ce que fait le couple. Le couple est là pour éduquer les enfants qui naîtront d'eux, pour que les enfants, à leur tour aussi, prennent la relève. C'est là où nous avions lu Proverbe chapitre 1er qui dit que non, l'enfant doit prêter attention à la sévérité de son père et ne pas oublier la Torah de sa maman. Ainsi, cela est une couronne sur ta tête et sur sa tête et un collier au cou pour montrer la gloire, l'avancée dans sa vie. Ainsi, vous remarquerez que on ne peut pas parler de éduquer l'enfant sans une règle d'instruction. Ainsi, vous allez remarquer, ce que Elohim a donné à la famille, c'est la Torah. Ainsi, la Torah veut dire conseil, instruction. Où ça se passe, c'est dans la famille qu'on retrouve le conseil et l'instruction pour éduquer les enfants, afin que les parents, quand ils vont finir leur marche, que les enfants prennent la relève. Donc, raison pour laquelle vous allez remarquer que dans le couple, en réalité, la raison pour laquelle Elohim a placé la Torah dans le couple, c'est afin que les enfants qui naîtront dans ce mariage puissent être éduqués selon la Torah. Ainsi que les enfants apprennent l'éducation
de papa et maman qui vient de la Torah. Si les enfants peuvent apprendre à marcher, peuvent apprendre à vivre avec leur prochain, ils l'apprendront par rapport à la Torah que papa et maman connaissent. Raison pour laquelle Adam et Rava, ils étaient dans l'obligation d'être des modèles, d'être un exemple auprès de leurs enfants, que leurs enfants tirent des parents le modèle de l'obéissance, de la soumission au maître du monde, de la crainte du Seigneur, ainsi de la fidélité envers Hachem. Raison pour laquelle Adam et Rava, quelles que soient les circonstances et les temps, devraient révéler cet caractère-là afin que les enfants aussi apprennent d'eux. Vous allez constater, vous n'avez jamais lu quelque part où Adam et Rava a appris à Avel et Caïn comment est-ce qu'il faut adorer. Mais vous lirez juste que Caïn et Avel sont allés adorer. S'ils sont allés adorer, parce qu'ils ont appris cela de leurs parents. Ils ont vu les parents faire, les parents les ont instruits qu'il faut être reconnaissant envers le maître du monde pour tout ce que tu récoltes comme fruit de ton travail. Il faut garder sa part, il faut toujours donner au maître du monde sa part, qui est ta marque de reconnaissance. Voilà pourquoi les deux sont allés adorer, parce qu'ils ont appris de cela de les parents. Donc voilà un peu dans le contexte comment est-ce que les parents étaient responsables d'éduquer les enfants selon la Torah, parce que le monde appartient au maître du monde, papa et maman appartiennent au maître du monde, les enfants appartiennent au maître du monde. Tout appartient à un seul qui est le créateur de toutes choses. Voilà pourquoi il veut que tout son monde à lui vit par rapport aux règles et aux principes que lui a établis. Ainsi, si le couple existe, c'est parce que lui, le créateur, a placé un couple qui devrait être un modèle. Le couple adamique doit être le modèle de tous les couples. Raison pour laquelle, quand Adam et Rava ont cessé d'obéir au maître du monde dans leur couple, ils ont introduit dans leur couple la désobéissance. Nous avons constaté le déséquilibre total du monde. Et dans tous les niveaux, que ce soit le niveau animal, le niveau végétal, dans tous les niveaux, il y a eu déséquilibre. Pourquoi ? Il n'y a plus de stabilité. Pourquoi? Parce que le couple qui est censé servir de modèle a chuté. Voilà pourquoi nous parlons de l'obéissance et la soumission ainsi que la crainte de maître du monde dans le couple. Le couple doit vivre selon la Torah. Ainsi, mes frères, parce qu'ils ont une mission à accomplir. Comme vous allez remarquer, quand ils ont été créés, Elohim dit que dominer, assujettisser, c'est une mission qu'il leur confie. La mission de dominer, d'assujettir, de conduire toutes choses. Ça veut dire d'être des modèles, d'être des exemples, d'être une maison sur une montagne, que tout le monde aura les regards fixés vers. Ainsi, eux devraient garder cette place-là, qui les permettra de garder cette place. C'est leur niveau d'obéissance, de soumission, de crainte du maître du monde, ainsi de fidélité auprès du Créateur, qui devrait les permettre de rester à ce niveau-là. Mais dès qu'ils ont introduit un seul élément qui est la désobéissance, eh ben, ils ont tout perdu. Voilà pourquoi c'est pas eux seuls qui ont subi, mais la terre entière a subi. Ainsi, le Créateur veut rétablir la famille. C'est là où nous avions lu aussi dans Malachie, là où Malachie est en train de prophétiser au sujet du cœur des pères qui se va retourner vers les fils et les cœurs des fils qui retourneront vers leur père. Nous parlons là encore, quand on parle de père, ça veut justement dire à une maman. Il n'y a pas un père sans un fils, sans une mère. Donc il y a toujours un père, c'est maman qui fait de papa un père. C'est papa aussi qui fait de maman une mère. Ainsi, si on parle de cœur de père qui retourne vers les enfants, ça veut dire la famille, la réconciliation. Ainsi, les enfants doivent retourner à l'éducation, à l'enseignement de leurs parents, ainsi pour qu'eux prennent la relève par la suite. Raison pour laquelle vous allez remarquer qu'il est exigé par la Torah que la famille soit conduite dans les stricts modèles posés depuis l'Éden. Mais une chose est vraie, là-bas toujours à l'Éden, le serpent est venu avec un autre message. Il est venu pour introduire le message de la désobéissance, mais au nom du Créateur. Pourquoi il n'a utilisé que la parole pour séduire la femme? Il a dit à la femme, Elohim a-t-il réellement dit, le jour que vous mangerez, vous mourrez? C'est une question piège. Ainsi, la femme est tombée en disant, oui, si nous mangeons, nous mourrons, nous n'avons même pas le droit de toucher. Alors là, comme elle a ajouté ce qu'Elohim n'a pas dit, le serpent avait toute la porte ouverte. Et là, il a introduit ce qu'il avait dans sa pensée. Qu'est-ce qu'il avait dans sa pensée? De leur dire le contraire de ce que dit le Créateur. Ainsi, il leur dit, si vous mangez, vous n'en mourrez pas, mais vous deviendrez comme Elohim. C'est là où ils ont été séduits en voyant
le bonheur de ressembler à Elohim. C'est ça qui amena Rava d'être actif afin de manger le fruit. Ainsi, quand ils ont mangé les deux, le résultat était que, au lieu de ressembler au maître du monde, ils ont été déchus de leur place. Ils ont été chassés du jardin et le déséquilibre est rentré sur la terre. Maintenant, le maître du monde veut rétablir la famille parce qu'il sait que si la famille est détruite, puisque le couple d'abord, avant d'arriver à la famille, le couple, au départ c'est un couple, après ça deviendra une famille quand un enfant naîtra de ce couple-là. C'est là où le couple va prendre maintenant la place de famille, parce qu'il y a un enfant ou deux ou trois qui vont naître de là, c'est maintenant une famille. Or, le couple est la porte d'entrée des âmes dans ce monde. Vous comprenez? Donc c'est un endroit sensible, un endroit très précieux, l'endroit où les âmes, pour rentrer dans ce monde, ils dépendent du couple. Raison pour laquelle vous allez remarquer que Elohim a voulu qu'il dise aussi que c'est alors que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, pour s'unir à sa femme. Il quittera la maison de son papa et sa maman parce qu'il va former un couple. Pour former le couple, par la suite, ça fera une famille. Maintenant, une chose est vraie, le malin est venu infecter le fruit au niveau du couple avant qu'eux ne donnent naissance aux enfants pour devenir une famille. Raison pour laquelle vous allez remarquer que l'un est né d'une bonne manière, mais l'autre est né avec une tâche. Raison pour laquelle il a tué son frère. Pourquoi? Parce que le couple a déjà perdu sa place d'équilibre du monde. Le couple est en déséquilibre. Raison pour laquelle il faut qu'il y ait quelque chose qui va prouver que c'est vrai que vous êtes en déséquilibre. C'est quoi? L'un des enfants doit être puni. Voilà pourquoi on a constaté que Caïn avait des mauvaises énergies à cause de ce que les parents ont été déchus. Alors, le diable a infecté le foyer. Revenons un peu à notre jour. Aujourd'hui, nous avons le couple qui continue, mais les couples, la façon de se marier devient un grand problème. Vous allez remarquer que le couple d'aujourd'hui n'est plus un couple, mais chacun vient dans le foyer avec une intention pervers. Le monsieur veut d'une mère porteuse, mère pondeuse. Le monsieur n'a pas besoin d'une épouse, il veut d'une pondeuse. Et voilà pourquoi, comme lui-même ne peut pas donner naissance avec un autre homme, il va chercher une femme pour qu'il ait la possibilité d'avoir des enfants. La femme aussi, parfois, elle veut fermer la bouche à quelqu'un qu'il a négligé, qu'il n'a pas donné beaucoup d'importance. Voilà pourquoi lui aussi va chercher un monsieur pour faire taire l'autre, pour lui prouver que j'ai pas traîné, je suis belle, je suis posée, j'ai un beau corps, tu me jettes, quelqu'un d'autre prend. Quand vous chantez souvent, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Donc c'est ça qu'elle est partie au mariage pour dire juste au monsieur qu'il avait laissé qu'on m'a pris. Et voilà. Ouais, on va appeler ça mariage. Ça n'a jamais été le mariage. Le fondement est faux. Ainsi, ça montre déjà le déséquilibre de ce foyer. Les deux ne vont pas marcher par rapport à ce que Elohim a posé comme les bases du mariage. Chacun devra marcher avec ses ténèbres, son venin du serpent. Or, quand l'autre veut montrer à quelqu'un laisse, quelqu'un prend, c'est l'enseignement des ténèbres. Comme l'autre aussi cherche une mère pondeuse, c'est l'enseignement des ténèbres. Or, lors que le mariage, au départ, c'est pas comme ça que ça commence. Le mariage commence parce que Elohim a créé deux âmes en une seule. Voilà, il les a unis déjà dès le départ. Ainsi, quand les deux, quand il dit, il n'est pas bon que Adam soit seul, parce qu'il a constaté que Adam, dans la création, il est créé deux, mais pourquoi dans le vécu, dans ce monde, il sera un? Non, il faut qu'on lui donne sa moitié. Ainsi, la moitié, Rava n'est pas venu par des intérêts impurs. Rava n'est pas venu par des intérêts pervers. Rava est venu parce que, au départ, ils ont été créés à deux. Et ils sont censés accomplir la volonté du Seigneur ensemble. Accomplir la volonté du Seigneur, c'est ça le but. Maintenant, quand chacun de vous vient avec la pensée que je veux fermer la bouche à ce garçon-là qui m'a manqué du respect, qui m'a humilié avec ma beauté, que je ne peux pas traîner, ça, c'est pas la volonté du Seigneur. Comme le mari aussi veut juste d'une mère pondeuse, j'ai besoin des enfants, j'ai constaté que j'ai l'âge d'avoir des enfants, donc il me faut une mère pondeuse. Donc voilà pourquoi il va chercher une femme qui va porter les enfants, qui ne vient que pour les donner naissance aux enfants.
enfant, qui n'est pas là pour être une épouse pour lui, alors en ce moment, c'est déjà le venin du serpent. Maintenant, en ce moment-là, quand les enfants vont naître, vont grandir dans un climat de deux hypocrites qui vivent dans un même toit, qui partagent un même lit et qui font des enfants. En ce moment-là, l'énergie est négative dans ce foyer. Ils ne pourront pas élever les enfants selon la Torah, parce qu'eux-mêmes sont coupables devant la Torah. Raison pour laquelle c'est la qualité des familles qui a rempli la terre aujourd'hui. Ainsi, quand l'autre te dit déjà, il continue, il pense que je suis son idiot, je suis là juste pour les enfants. Les enfants atteignent d'abord un niveau d'âge et il va voir ça. Mais ils continuent de coucher ensemble et partager, soi-disant, c'est les mariés, alors que c'est deux pervers unis ensemble pour détruire les enfants. Ainsi, quand les enfants naissent dans ce genre de climat, ce sont ces enfants-là qui ne vont pas bénéficier de l'onction que la famille est censée avoir. Or, la famille est censée avoir une onction, une énergie positive, une énergie divine qui va conduire cette famille. Mais la famille là ne peut pas l'avoir parce que ceux qui ont prétendu unis ne sont pas unis. Ils ont juste l'apparence de l'union, mais ils ne sont pas unis. Ils ont des objectifs qui diffèrent. Surtout les mariages de l'étranger. Voilà, vous connaissez déjà. Le mariage où ton grand frère ou ta grande sœur a trouvé quelqu'un de l'autre côté. C'est juste, soit c'est pour l'argent, soit c'est pour avoir ce que vous connaissez. Ainsi, nous remarquons ici au Congo, ici, parfois tu as aimé le monsieur parce qu'il a une bonne statut social. Il travaille, il a un bon poste, il a un bon salaire, il a une voiture, il a une maison. Et toi, c'est ça que tu voulais comme critère pour avoir un époux. Et l'autre, soit c'est une femme qui a des hanches, qui a des fesses bien, qui a des joues, des facettes, des fossettes. Et vous comprenez, quand elle est un peu charmante, elle parle en français, s'exprime bien. Et tout ça, c'est ça que tu as été allé chercher. Mais dans le fond, vous ne comprenez pas que le mariage, c'est pas avec ces critères-là qu'on le construit. On construit le mariage par les critères de celui qui l'a établi. Quoi? Le mariage doit être assis pour accomplir la volonté du Créateur. Ainsi, si le mariage est dans les bases d'être là pour accomplir la volonté du Créateur, les enfants qui naîtront seront éduqués selon la parole. Regardez-vous vous-même, vous qui prétendez être pasteur, docteur, prophète, évangéliste, apôtre, vous qui êtes le maire de la ville ou du pays, voici, ou soit du quartier dans la foi. Regardez-vous vous-même. Comment sont vos foyers? Comment sont vos femmes? Une femme qui vit chez toi, elle est frustrée tous les jours, elle garde sa frustration. Le monsieur, parfois, celui qui est frustré, il garde sa frustration. Vous êtes là devant un volcan en ébullition. Un jour, plus que la pression va augmenter, et pouf, ce sont les laves qui vont couler. Ainsi, c'est la catastrophe. Alors, vous allez remarquer, aujourd'hui où nous parlons, c'est la qualité de foyer que le diable a sur terre. Voilà pourquoi nous avons des enfants qui naissent dans des conditions obscures, où papa et maman sont des sorciers, mais ils ne se rendent pas compte que c'est eux qui ensorcellent leurs enfants. Vous allez remarquer une chose, que l'Europe a voulu déjà se séparer. Eux, ils n'ont plus honte. Eux déjà, le foyer, c'est juste de l'amusement. Ils viennent juste, ils se marient dans 2 matins, ils se séparent. Pourquoi? Et ça fait la fierté. J'ai déjà épousé 14 gars, donc j'ai une fortune. Pourquoi? Des divorces. Ainsi, vous voyez, le monsieur aussi, il a aussi, je lui ai dit, moi j'ai 12 gosses, mais de mères différentes. J'ai des enfants, moi, et c'est tout. Et qu'est-ce qui se passe? Les enfants qui naissent sans pourtant bénéficier d'une famille. En ce moment-là, les enfants sont exposés à du n'importe quoi. Le projet de Satan atteint son but. Ainsi, ceux qui prient et ceux qui ne prient pas sont tous dans un même sac à poubelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre ceci. Nous avons une image que la régie peut nous préparer sur le côté où Macron est en train de parler à des enfants, sur une forme de famille qu'il veut présenter à des enfants. Les enfants sont nés de papa et maman. Maintenant, nous les humains, on veut présenter une famille qu'on fabrique, une forme de couple déjà qui n'est pas aussi un couple, parce qu'un homme et un homme ne sera jamais un couple. Une femme et une femme ne sera jamais un couple. Le couple, c'est le Créateur qui l'a établi au commencement. Il a mis la dimension masculine, la dimension féminine, il les a unis pour former un couple. Même moi,
quand mes bras forment un couple, il y a le bras droit, il y a le bras gauche. Si j'ai que le bras droit et le bras droit, c'est pas un couple. Ainsi, j'ai deux pieds, le pied gauche et le pied droit. C'est ça qui forme un couple. Nous ne pouvons pas parler du couple comme c'est juste d'un même sens, le gauche et le gauche. La gauche et la gauche, ça ne marche pas. C'est la droite et la droite qui est un couple. La droite et la gauche qui est un couple. Mais quand c'est la droite et la droite, ce n'est pas un couple. Mais aujourd'hui, on veut introduire aux enfants quelque chose. Si la régie est déjà prête, j'aimerais qu'il fasse passer l'image en question. Après, je vais vous dire quelque chose encore par la suite. Merci. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Il n'y en a pas. Bah, ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un. Et il y a plusieurs types de familles. Tu vois? Et ce qui compte, c'est que ce soit à chaque fois un projet d'amour. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Il n'y en a pas. Bah, ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un. Et il y a plusieurs types de familles. Tu vois? Et ce qui compte, c'est que ce soit à chaque fois un projet d'amour. Merci la régie pour cette image aussi très instructive. Voilà. Donc si nous avions pris ça, c'est pour montrer ceci. Macron présente l'État, le gouvernement, et la tête du pays. En Europe, bien sûr. Mais c'est l'un des puissances dans le monde. Vous allez remarquer, il se préoccupe d'aller parler d'une forme de couple que eux seuls connaissent mieux que les enfants. Or, vous êtes censés comprendre ceci. Qui parmi nous, quand il a donné naissance à un fils ou à une fille, et explique à l'enfant que tu n'as pas le droit de coucher avec ta maman ou avec ton père? Personne. Mais c'est écrit dans l'enfant. Elohim écrit dans l'enfant les règles et les principes, des limites dans ce qu'il ne peut pas toucher. Voilà pourquoi, même si tu n'as rien dit à l'enfant, que je ne peux pas coucher avec toi autant que ton père, l'enfant sait. L'information là est là, dans son horloge interne. Elohim a écrit que tu ne coucheras pas avec ton père, tu ne coucheras pas avec ta mère, c'est de l'inceste, c'est pas bien. L'enfant naît avec ces informations. Maintenant, nous les parents, nous faisons quoi? Nous leur montrons maintenant la parole qu'il exige afin que chacun d'eux vive avec la crainte et l'obéissance au maître du monde. Quand vous allez remarquer encore que l'enfant, pour savoir qu'il ne peut pas coucher avec sa soeur ou son frère, c'est écrit, sans que tu ne parles, l'enfant de lui-même sentira que c'est pas normal. Pourquoi? Parce que c'est écrit, l'enfant naît avec des informations que Elohim a placées en lui. Maintenant, quand vous allez remarquer que vous allez lui proposer autre chose, l'enfant va réagir. Vous avez suivi parmi les enfants à qui il est en train de parler, le dit, hein? Pourquoi? Parce que l'information qu'elle a, que Elohim a écrit en elle depuis qu'elle était en train d'être tissée dans le sein maternel, et ce qu'elle a reçu dans la famille concorde. Mais ce qu'on lui apporte ne se marie pas avec ça. Alors, comment on va faire pour les gagner? On va continuer à leur parler de ça. Au départ, ils vont résister parce que l'enseignement dedans d'eux va croiser de résistance, va s'opposer à la vérité qu'ils ont. Plus qu'on parle, leur subconscient va retenir cette information et ça commence à se battre avec l'information qu'ils sont nés avec ou qu'ils ont reçue de les bases dans la famille qui fait que c'est pas normal. Mais non, en ce moment-là, plus que ça se bat, elle continue à grandir avec. Elle commence à voir des gens faire ce genre de choses, de couple les PD, c'est ça qu'il est en train de leur parler. Où il y a papa qui est un monsieur et maman, mais qui n'est pas une femme, mais qui est un monsieur, mais on a donné le titre maman. Vous comprenez? Mais qui ne sera jamais maman toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas donner naissance. C'est deux masculins qu'on va appeler couple. Ce sont eux qui appellent couple. Que Elohim, le propriétaire de toute chose, n'appellera jamais couple. Ou deux femmes qui se retrouvent, l'un va prendre le titre de papa. Mais quand on le voit, il n'est pas papa. Quand l'enfant va à l'école, on voit le papa de l'autre enfant, on voit le papa de l'autre enfant vient avec la barbe, moustachu, voix grave, costaud, et il dit, oh, mais comment je vois ma maman, mon papa a des seins comme ma maman, elle est molle comme ma maman, mais je ne comprends rien. Et l'enfant se bat avec deux informations. Et voilà la raison pour laquelle on veut attaquer les enfants dès le bas âge. Vous comprenez pourquoi l'Afrique aujourd'hui, nous avons le plaisir et la joie de porter les noms Philippe, André, Barthélemy, Jean,
Grégoire Albert. Mais nos grands-parents, quand l'Européen est venu chez nous pour chercher à nous imposer ce nom, il y a eu guerre. Donc nous avons nos noms et nos prénoms. Donc comme on dirait, Nyangi, Ntsoko, Miyalou, voilà. C'est ça mon nom. Mais non, on te dit non, tu ne t'appelleras plus Miyalou, tu t'appelleras maintenant Albertine. Ça, c'était une guerre. Pourquoi? Parce qu'on veut monter une dignité. Mais non. Aujourd'hui, nous sommes heureux de porter les Albert. Tu vas à la mairie, tu donnes ton nom à toi, on te montre un calendrier, prends ici. C'est ça ce que le blanc a fait. Tu choisis ici, soit c'est Philippe, soit c'est Dominique, soit c'est Albert. Attendez. Mais où est passé le nom africain? Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous, ce n'est plus un problème. Maintenant, quand on parle d'un nom africain devant toi, tu es allergique, ça te dérange. Tu dis, oh, mais comment tu peux avoir un nom nul comme ça là? On t'appelle... Nyangi comme ça. Mais surtout au kilo, il faut prendre le nom Sophie, Alida. C'est bon. Pourquoi? Parce que c'est devenu bon pour nous. On a imposé jusqu'aux générations futures. Parce que le but, c'est les générations futures qu'on prépare le terrain à accepter la chose facilement. Quoique ceux de maintenant, ils savent qu'on va se battre. C'est comme eux. Ils savent que nous, les parents d'aujourd'hui, on va commencer à combattre ça. Mais les enfants qui deviendront les parents de demain, qu'on va élever dans cette saleté, ne seront pas rigoureux comme nous envers leurs enfants et le but est atteint. Voilà pourquoi le démon veut totalement détruire la famille, que papa et maman ne jouent plus leur rôle. C'est pour que les enfants soient vulnérables, afin que demain qu'on retrouve juste des monstres, ceux qui n'ont aucune crainte du maître du monde. Voilà pourquoi vous avez aujourd'hui, il y a des émissions qui montrent que l'enfant vient parler de ce que papa et maman font dans la chambre. On va le demander en lui tendant le micro devant tout le monde. C'est ça l'Europe, on peut la liberté d'expression, la liberté de culture. On vient, tu entends quoi quand papa et maman sont dans la chambre? Oh mais j'entends, ils font des cris. Vous êtes en train de faire quoi? De détruire les barrières dans lesquelles l'enfant est né. Et vous êtes en train d'inculquer une liberté, une libertinage qui ne le permettra pas de craindre le maître du monde, qui s'en foutra de tout ce que dit la parole. Vous aurez devant vous un pervers. Voilà ce qu'on prépare pour demain. C'est l'ordre mondial. Ainsi, celui qui prétend avoir l'esprit doit expliquer. Voilà pour raison pour laquelle, vous allez remarquer, ils ont fabriqué même les bébés in vitro. Juste pour dire qu'on n'a pas besoin d'une femme pour avoir des enfants. Alors, le bébé in vitro n'aura jamais d'âme. Retenez ce que je vous dis. N'aura jamais d'âme. Et c'est ça qu'ils savent qu'il y a des êtres à la forme humaine qui ressemblent à l'humain, mais qui n'est pas un adamique vrai. Pourquoi? Parce que l'adamique, c'est Elohim qui décide quelle est l'âme qui descend. Et l'âme doit descendre quand le mariage, le couple est dans les conditions appropriées. C'est la raison pour laquelle ce soir, je vous parle encore de cette chose qui veut détruire le couple. Ainsi, la religion, ça c'est la politique. Vous allez suivre avec moi la dernière image que je voudrais montrer. C'est le pape Jean-Paul, le pape François qui nous parle que les homos, donc lui maintenant va appuyer sur la religion, dire que Elohim les connaît, les reconnaît, que Elohim est d'accord de ça pour préparer les religieux à ne pas s'opposer à le nouveau ordre mondial. Ce qu'il va faire avec les deux cornes que vous voyez, c'est la politique et la religion. Les deux cornes de la bête, la politique et la religion, pour pousser, c'est des forces, voilà, pour pousser le comportement pervers. Et lui va parler directement aussi aux religieux qu'il est normal que les hommes se marient entre eux, que les femmes se marient entre eux, ou bien qu'on fabrique encore un transgenre, quelqu'un qui s'est fait des chirurgies afin de se marier pour former. C'est pour nous dire que l'heure est grave. Ainsi, si la régie, cette vidéo est là, vous pouvez nous mettre cette partie-là où le pape est en train, autant que premier chrétien, de soutenir la perversion sexuelle que Deutéronome dit que Elohim n'aime pas, alors qu'il prétend être serviteur de Dieu. Ça, c'est un serviteur de Dieu qui contredit son maître. Merci la régie, si vous pouvez déjà mettre. Toujours eu des homosexuels et des personnes avec des tendances homosexuelles, et c'est encore plus au sein de mon église. Les Africains doivent comprendre que les temps changent et les mentalités aussi. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec ces préceptes du Moyen-Âge. C'est nous qui leur avons apporté cette Bible. Elle est avant tout une tradition européenne et l'homosexualité en fait partie. Je ne comprends pas tous ces vagues de protestation des chrétiens sur le continent africain. Les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu.
En 2018, j'ai dit que l'enfer n'existe pas. Cela a créé les mêmes ramousses en Afrique. La Bible est à réécrire. Tout n'est pas à prendre au sérieux dans la Bible. C'est un livre comme tout autre livre, écrit par des hommes d'une certaine époque différente de la nôtre. Dieu qui brûle Sodome et Gomorrhe à cause des homosexuels est l'une des absurdités de la Bible qu'il faut changer. Dieu ne peut pas brûler ses enfants. Je compte apporter beaucoup de réformes à la Bible pour qu'elle paraisse être plus digeste et adaptée aux chrétiens des temps modernes. Et je compte sur... Ok, merci beaucoup. Je prends Deutéronome chapitre 10, non, Lévitique plutôt, chapitre 18. Je suis au verset 22. Lévitique 18, 22. Écoutez ce que Elohim dit à Israël. Tu ne coucheras pas avec un mâle comme on s'entend sur une femme. Donc, dans votre version, comme on couche avec une femme, car c'est une abomination. Tu ne coucheras pas aussi avec une bête pour te rendre impur avec elle. Une femme ne se tiendra pas face à une bête pour s'accoupler avec elle. C'est une abomination. Vous comprenez ce que Elohim est en train de dire? Il dit encore, tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant les menstrues et tout ça, voilà. Donc, vous comprenez que Elohim a placé les règles. C'est son monde à lui, il dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Mais comment le pape, vous qui prétendez être des chrétiens, vous êtes des chrétiens, ça c'est votre titre à vous pendant votre religion, mais vous qui prétendez avoir une relation avec Dieu, comment vous allez contredire ce que Dieu dit? Que vous n'avez pas le droit de coucher avec les femmes. Et votre souverain pontife, à vous les chrétiens, vient dire que Dieu aime autorise ça et qu'ils ont le droit de se marier. Attendez, comment? Dieu s'est contredit. Et tu dis que Dieu a commis une erreur. Si Dieu commet une erreur, Elohim ne commet jamais d'erreur. Hachem Havaï n'est pas un homme pour commettre des erreurs. C'est l'homme qui commet des erreurs. L'erreur ne fait pas partie du vocabulaire du Créateur. L'erreur fait partie de l'homme parce qu'il est limité. Celui qui commet des erreurs, c'est pour prouver qu'il est limité. Si Elohim commet des erreurs, donc il est limité. Attendez. Comment vous... Donc, nous comprenons par là que vous ne parlez pas du même Créateur que moi. Parce que ce que je dis, le Créateur dont je parle, Hachem Havaï, ne commet pas d'erreur. Il n'est pas limité. Voilà pourquoi il ne peut pas commettre d'erreur en disant qu'un homme ne couchera. Ça, c'est des règles qu'il est en train de placer. Lisez tout Lévitique 18, hein, vous verrez. Il parle des animaux, il parle même sœurs et sœurs, frères et frères, tante avec neveu, l'oncle avec nièce, papa et fille, maman et fils. Il met l'ordre sur la sexualité. Alors, c'est pas aujourd'hui qu'il va changer les choses. Raison pour laquelle nous parlons. Maintenant, eux veulent fabriquer un couple à leur manière, nous montrer la perversion. Vous allez comprendre une chose, j'ai suivi encore à la télé, une fille américaine est venue se marier avec son papa biologique. C'est normal. Tout le monde a crié sur eux. Pourquoi? Parce que c'est une perversion. Mais pourquoi la fille n'a plus honte, papa n'a plus honte, il est libre de s'afficher? Parce que c'est devenu une logique en eux. Ils ont tué la voix de la parole qui est en eux, dans leur corps, pour exprimer cette perversion absolue. Ainsi, c'est comme ça qu'on est en train de formater l'humain pour l'emmener à ce niveau. Raison pour laquelle vous verrez, même les mariages dans les chrétiens, c'est pire. Pareil avec les païens qui sont restés dans les maisons. Ils sont tous pareils, des perverses, tous ensemble. Pourquoi? Parce que c'est le courant du siècle où le foyer est censé être détruit, qu'il sort là des enfants qui sont déséquilibrés. Voilà, je laisse la place à Olivier Batala. Merci, Pasteur Osé. Plein de mots, plein de paroles. Nous n'avons pas eu le temps. C'est une petite question. Et puisque le temps nous est imparti, alors nous allons donc ouvrir le téléphone pour laisser aux téléspectateurs qui sont en direct d'intervenir en posant les questions qui sont nées par rapport à ce que vous, le Pasteur Osé, vous avez dit. Ainsi donc, vous qui nous suivez, nous ouvrons le téléphone et le numéro habituel 06 776 60 22. Vous pouvez donc appeler pour poser votre question au Pasteur Osé, il va vous répondre. Pasteur Osé, une question. Vous êtes en train de parler du couple selon le modèle que Dieu a voulu que ce couple-là soit afin que les âmes descendent sur terre. Et donc, vous avez parlé que le fondement du couple, c'est quand l'homme retrouve son âme sœur. Mais, Pasteur Osé, une question. Comment on fait pour retrouver son âme sœur? C'est le travail du Créateur, car c'est lui qui unit les âmes. Non, Pasteur Osé, il y a beaucoup de gens qui veulent se marier. Ils veulent se marier, mais ils vous ont suivi.
Et la question qui se pose est comment ferais-je pour retrouver mon âme sœur? Homme comme femme. Il y a quelqu'un au bout du fil. Allô? Bonsoir, pasteur. Allô? Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Je n'ai pas de retour. Allô? Allô? Ouais, Alors nous vous écoutons, hein. Vous posez la question, le pasteur Osé vous reçoit et il pourra vous répondre. Voilà. En tout cas, mes félicitations pour cette prédication-là. Amen. Oui, allez-y, je vous écoute. Merci beaucoup. Je suis là. Ouais, félicitations. En tout cas, si tout le monde pouvait comprendre ça, moi je pense que c'est ce qui mine la perversité, la destruction de ce monde actuellement. Oui, c'est ça. Franchement. Comment un président de la République qui est censé être le guide va dire ça aux enfants? Le président Macron là qui a dit que c'est abominable aux enfants. Lui il veut corriger Dieu, lui-même il est créé comment? Il est né depuis, pas d'une femme. Bien sûr, ok. Il est parlé aux enfants, détruire l'éducation des enfants en leur infligeant une sale idée comme ça d'avoir des parents du même sexe. Ça c'est du diable. Voilà pourquoi, même chez eux là-bas, ça commence à bouger. Ils ne savent pas que c'est le résultat de ce que Dieu est en train de faire. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci pour votre intervention. C'est le pape qui va autoriser l'homosexualité là. Mais c'est pas possible. Eux qui sont censés de guider le monde, de conseiller, d'éduquer. Alors, moi j'ai dit, c'est pas possible. Merci beaucoup, monsieur. Nous laissons la parole à d'autres téléspectateurs qui veulent appeler. Pasteur Osé, nous étions sur comment retrouver son âme. Ok, primo, il faut qu'on arrête d'abord d'avoir nos critères fallacieux, parce que nos critères sont des pièges pour nous. D'autres cherchent une femme qui est présentable à ses yeux et tout. Or, la présentation que vous voulez d'une femme ne fait pas d'elle une bonne femme dans le foyer. C'est ça que se trouve d'abord le problème. Et le monsieur que vous voulez qui a un bon niveau, qui a un bon salaire, ne fait pas aussi un bon époux dans le foyer. C'est là que se trouve le problème. Chacun de nous doit se contenter de ce que Elohim a fait de son conjoint. Si son conjoint est juste, il est ce qu'il est, le conjoint, mais pas avec beaucoup de moyens, qu'il soit heureux d'avoir ce monsieur pour époux. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir frère. Oui, bonsoir, c'est M. Célestin. Vous nous appelez depuis quel quartier? Je vous appelle depuis le centre-ville Saint-Pierre. Okay. Alors, depuis? Le centre-ville Saint-Pierre. Depuis Saint-Pierre. Ok. Célestin. Monsieur Célestin depuis Saint-Pierre. Nous vous écoutons, monsieur Célestin. Oui, vraiment, félicitations à votre émission. Nous prions le Dieu de nos ancêtres. Il vous aide. Parce que j'ai écouté beaucoup de prédications. Je connais beaucoup sur les serviteurs. Mais je n'ai jamais trouvé un serviteur qui a dit ce que vous dites là à la télé. Ah ça? Je vous dis sincèrement, il y a 10 millions de téléspectateurs. Ce que le pasteur Osé dit, c'est vrai, c'est juste. Celui qui passera pour contredire, en tout cas, il n'aura pas un point sur lequel il peut toucher pour dire que non, pasteur, ce que vous dites là, c'est faux. C'est vrai. Aucun enfant au monde, qu'il soit noir, blanc, aucun enfant à qui un parent a dit que non, tu ne dois pas coucher avec ton père ou tu ne dois pas coucher avec ta mère. Non. Mais l'enfant lui-même, on est ça. Aucune bouche a dit ça. Ok. Dans le monde. Merci beaucoup. Maintenant, ce que je vais dire à Pasteur Osé. Pasteur Osé. Oui. Mon frère, vraiment, je ne sais pas quoi te dire. Je connais l'histoire africaine. Je connais un musicien. Et l'autre côté, Verkis Kiamwangana. Il avait chanté une chanson. Il dit, Nzambe na komitunaka. Adam na Eva mondele. Ba prophète nyos tukumisaka mindele. Mais prophète na biso muindo ali nani.
Donc, cette chanson a soulevé un problème avec l'église catholique. Et Verkis qui a Mwangana va se cacher quelque part. Mais merci. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Non, écoutez, je vais finir. Excusez-moi, accordez-moi seulement quelques secondes. Non, écoutez, ça veut dire que Pasteur Osé, ce qu'il dit là, nous devons prier beaucoup le vrai Dieu, il le protège. Sinon, il sera combattu. Ça, je soulève ma main. Merci beaucoup. On nous fait signe de la régie qui nous reste peu de minutes, donc nous allons laisser le temps à d'autres intervenants d'intervenir. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Merci vraiment à l'émission. Merci. Très gentil. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Osé, est-ce qu'il y a-t-il un signe, il existe un signe, ou bien des signes qui nous prouvent que celle-ci, ou bien celui-ci est mon âme sœur? Le signe se manifestera le jour que, quand l'heure arrivera, que vous vous rencontrez. C'est Elohim qui vous fera rencontrer. D'une manière que vous ne pouvez pas vraiment expliquer. Au-delà de tout ce que vous vous préparez. Vous sentirez que ça, c'est différent de toutes les conquêtes que j'ai faites. Allô? Oui, allô. Bonsoir. Si vous me souvenez de mon pianiste. Pardon? Que Pasteur Saint-Clair avait envoyé chez vous lors de votre séminaire là. Oui. Comment je vous félicite à ce point parce que je ne peux pas comprendre qu'un pape puisse autoriser des choses comme ça. Et les catholiques aussi, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a vraiment des protecteurs, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, ils sont vraiment si perdants comme ça, vraiment. Voilà pourquoi nous périssons d'une manière, nous ne comprenons pas la vérité. Nous périssons juste parce que nous mettons des choses, nous ne prenons pas des choses de la parole de Dieu en considération. Il y a le pasteur Osé qui veut vous dire quelque chose. Certainement, il vous dira qu'il faut que ces choses-là arrivent. Pasteur Osé. Ok. Nous avons ces choses parce que Elohim nous montre de façon qu'on comprend que depuis l'Éden, le diable a sémé. Et il continue de s'aimer jusqu'aujourd'hui. Maintenant, c'est à nous maintenant de faire de notre mieux par rapport à ce que le maître du monde a mis devant nous, tout ce qu'il faut. D'accord, comme il n'y a plus assez de temps, donc on ne prend plus des appels ou bien on prend un seul appel? Non, on ne prend plus les appels. Ok, d'accord, donc je vais chuter. Donc, vous comprenez avec moi que vous êtes appelé... On prend le dernier quand même. D'accord. Par exception. Bonsoir. Bonsoir. Votre nom, vous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Monsieur Makola depuis la base. Monsieur Makola depuis la base. Nous vous écoutons, Monsieur Makola. Bon, mais je suis dans la joie parce que je vous avais toujours dit depuis le début que le monde était sous l'obscurité. Mais d'après la présence du pasteur Osé, il y a vraiment plein d'éclairage. Et aujourd'hui, le monde est éclairé. Donc, je peux demander à tous les soi-disant hommes de Dieu de suivre cette parole-là et de marcher derrière au lieu de parler des gens du mariage, voyage, travail. Vraiment. Merci beaucoup. Je sais quoi dire. Merci beaucoup pour votre recommandation. Merci. Donc, je finis pour dire, le maître du monde veut faire de nos foyers à nous qui avons cette conscience de sa volonté, que nos foyers deviennent des bases qui permettront à beaucoup d'enfants de se retrouver et d'être éduqués par rapport à la parole. Raison pour laquelle j'appellerai à tous les adamiques, quel que soit là où vous êtes, prenez cette conscience que votre mariage, ce n'est pas un fonds de commerce, votre mariage, ce n'est pas un endroit de boxe, votre mariage, ce n'est pas un endroit pour plaire aux gens du quartier, mais vous avez été choisis pour être unis afin que vous soyez une bénédiction pour les enfants qui naîtront et que les enfants soient éduqués par rapport à la parole et qu'eux relèvent le défi face à ce que le diable est en train de répandre. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. C'est ce que dit notre Seigneur. Ainsi, ce soir, malgré tout ce qui se dit et se fait, c'est vrai, le monde entier, par-ci, par-là, bouge. Les gens commencent à se réveiller, c'est le réveil que le Créateur apporte. Et cette émission s'intitule « Le réveil des Bnei Adam ». Ainsi, comprenez que c'est pour le réveil que nous parlons. Nous sommes censés prendre ce qui est caché et le mettre à nu. Que le Maître du monde vous bénisse. Continuez de prier pour moi. Et je crois que le Seigneur fera que nous nous retrouvons encore prochainement. Merci. Certainement, on se retrouvera prochainement parce que le Seigneur veut que la lumière se répande encore. Ainsi s'achève ce numéro du réveil des Ben Adam. Vous avez été nombreux à intervenir et ceux qui n'ont pas pu intervenir. Le pasteur Osé qui est ici présent, il a un numéro
par lequel vous pouvez le joindre, même hors émission. C'est le 06 437 49 24. Je répète, 06 437 49 24. Ainsi, vous pouvez donc l'appeler après l'émission, ou n'importe quel jour, vous pouvez l'appeler pour prendre rendez-vous avec lui pour discuter. Le réveil de Ben Adam a une rediffusion qui est chaque samedi à 22h50. J'ai été assisté par Ghislain Sonda à la régie, Honoré de Sassa, mon assistant de toujours, ainsi que le bien-aimé Juma. Ainsi, quant à moi, donc, je vous dis bonsoir et à très prochainement. Que le Maître du monde nous garde tous. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique. Oh mes bien-aimés, l'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple. MCR TV, notre partenaire média.